Bonjour, bienvenue sur ce podcast qui figure dans mon blog personnel dans lequel je donne des conseils au développement personnel aux entrepreneurs et parallèlement aux particuliers étant dans des besoins spécifiques. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Ganongo Ilenga ou sur ma chaîne YouTube du même nom Ganongo Ilenga. Vous pouvez également me contacter sur mon numéro de téléphone au plus 242 06 476 80 07. Je répète, plus 242 06 476 80 07. Aujourd'hui, je viens vous parler de votre richesse. J'ai été moi-même stupéfait d'apprendre que j'étais détenteur d'une forte richesse, d'une richesse inestimable, que j'étais détenteur d'une carte que je pouvais échanger contre toute forme de richesse. Ce n'est pas une question de foi, d'illuminer, de vous dire ça. Ce n'est pas une affaire de développement personnel, de vous dire des choses qui vont seulement vous motiver. Non, c'est du réalisme, c'est de la réalité, c'est vrai, c'est scientifique. Vous êtes, vous, là où vous êtes détenteur d'une très grande richesse, d'une richesse inestimable. Depuis votre naissance, vous avez toujours été détenteur de cette richesse inestimable. Le problème est que vous n'en avez jamais pris conscience. Parce que les choses ont été conçues, les choses ont été faites vers vous de la sorte que vous ne regardez jamais ce que vous aviez en vous. J'ai entendu une fois un sage dire que l'insensé cherchait du feu, une lanterne à la main. S'il savait ou s'il avait su ce qu'était le feu, il n'aurait pas fait le tour du village. Vous vous rendez compte? C'est comme vous. Vous êtes né riche, mais en grandissant, vous devenez de plus en plus pauvre. Comment est-ce possible que les gens qui soient nés riches, en grandissant, deviennent de plus en plus pauvres? Vous allez vous dire, mais ce coach, M. Ganongo Ilenga, de quoi parle-t-il? Il veut parler de richesse. Mais de quelle richesse parle-t-il? Oui, je vous parle de votre richesse. Je vous parle de temps. Votre richesse, c'est le temps. Vous êtes né avec une très grande part de richesse humaine en réserve. Et cette richesse, c'est le temps. C'est votre richesse. C'est la richesse avec laquelle vous êtes né. Et vous aviez le libre choix d'en faire ce que vous voulez pour devenir ce que vous voulez. Sauf que l'on vous a fait faire ce que les autres voulaient pour leurs propres besoins. Et à la fin, insatisfait que vous êtes devenu, vous vous retrouvez là où vous êtes maintenant. J'espère que je me fais comprendre. Même si l'on ne pouvait pas vous faire caution d'une longue vie, mais vous êtes né avec en réserve assez de temps nécessaire pour réaliser des grands projets, pour bâtir des grandes œuvres. Seulement, vous n'en avez pas conscience et on vous a tout enseigné. Sauf ça. On vous a donné des choses qui ne vous étaient pas utiles. Sauf cette vérité-là. On vous a ouvert les yeux au monde. On vous a dit, attention, c'est pas mauvais, hein, on vous l'a dit. On vous a dit, attention, avant de traverser la voie, regardez de gauche à droite. On vous a armé de prudence, c'était bien. On vous a dit, il y a des maladies, quand on va avec une partenaire ou un partenaire en qui on n'a pas confiance ou que l'on ne connaît pas son statut sérologique, il est mieux de se protéger. Très louable, c'était très louable. On vous a dit, mangez pas ceci, au risque de tomber malade. Avant de dormir, mettez une moustiquaire pour vous protéger. C'était très louable. On vous a enseigné des tas de choses qui étaient importantes et nécessaires pour vous. Mais on ne vous a pas révélé ce qui était du plus nécessaire pour un homme, pour qu'il réalise des grands projets, pour qu'il bâtisse des grandes œuvres. Le temps. On ne vous a pas dit que vous aviez le temps, votre temps, et que vous aviez quelques libertés sur ce temps pour faire des choix qui pouvaient vous emmener vers des grandes choses. Parce que les gens qui vous ont vu naître, les gens qui vous ont vu grandir, les gens qui vous ont servi de modèle, ne le savaient pas. Et ces gens ne vous ont pas montré la perspective des grandes réalisations. C'est peut-être ayant dépassé la trentaine que vous découvrez qu'il y a sur cette planète des hommes beaucoup fortunés, mais qui ont moins de 30 ans, qui sont moins âgés que vous. C'est à plus de 40 ans que vous découvrez qu'il y a des génies de science qui ne sont des génies que parce qu'on les a mis dans des conditions et dans des environnements qui permettaient l'éclosion de leur génie, mais qui sont moins âgés que vous. C'est maintenant que vous découvrez à l'âge de 50, 60 ans qu'il existe des gens qui ont le même âge que vous, mais qui, eux, ont plus d'acquis que vous. Pourquoi? Parce que quand vous aviez 10 ans,
Quand vous aviez 5 ans, quand vous aviez 15 ans, peut-être même 20 ans, vous n'aviez personne devant vous. Vous n'aviez personne derrière vous. Vous n'aviez personne à côté de vous pour vous dire que dans ce monde-là, il y a des gens de ton âge qui sont en train de réaliser des grandes choses. Dans ce monde-là, il y a des gens moins âgés que toi qui sont en train de faire des grandes choses. Qu'à ton âge-là, il y a des gens de 40 ans qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Que si tu commences maintenant, à l'âge de 10 ans, à faire les choix qui vont t'emmener vers ces grandes œuvres, tu vas sûrement accomplir ces grandes œuvres quand tu auras 30 ans parce que maintenant tu as 10 ans. Quand vous aviez 15 ans, vous n'avez personne pour vous dire que si vous vous intéressiez à la médecine à cet âge-là, vous pouviez devenir un excellent médecin à l'âge de 30 ans, par exemple. Vous n'avez personne pour vous dire que si vous étiez intéressé à l'architecture, à la plomberie, à l'électricité, à la mécanique, vous aurez la chance de devenir un grand ingénieur à l'âge de 30 ans, 35 ans, pourquoi pas 25 ans. Parce que ces gens aussi ne percevaient pas la possibilité que cela arrive. Et ils ont jugé votre capacité par rapport aux faiblesses de votre environnement. Ils n'ont pas posé sur vous un regard de visionnaire avec des perspectives assez grandes par rapport à la force, la puissance et la grandeur de l'esprit humain si on le mettait dans les conditions qu'il faille pour l'expression de son génie. Oui, vous avez tous du génie, vous avez tous du potentiel, sauf que ce potentiel est souvent très mal orienté, ce potentiel est souvent très mal investi. Ce potentiel est souvent très mal utilisé. Beaucoup parmi vous vont se retrouver à l'âge de 70 ans avec des potentiels qui hibernent depuis qu'ils ont 15-20 ans. On entend beaucoup dire, quand j'étais enfant, j'aimais bricoler, je faisais des merveilles avec des appareils en panne. Une fois, j'ai même réparé la gazinière de la maison. L'autre dira, une fois, j'ai tripoté un appareil radio en panne et je l'ai remis en état. Une autre personne dira, mais j'avais une scie en main. J'ai coupé du bois ce jour-là, j'ai fait une œuvre extraordinaire. Oui, mais vous avez fait ça, vous avez quel âge? Oh, mais j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, ça a surpris tout le monde. Voilà quelqu'un qui avait ce potentiel-là depuis l'âge de 8 ans, mais qui se rend compte à l'âge de 50, 40, 60, peut-être 70 ans, qu'il détenait un potentiel, qu'il possédait un talent extraordinaire. Que, étant tripoteur d'appareils en panne, on pouvait l'orienter vers l'électronique et à cette ère, faire de lui peut-être un excellent maintenancier dans le domaine informatique. Celui-là qui avait des mains pour faire des excellents massages pouvait aujourd'hui devenir un excellent médecin ostéopathe, kinésithérapeute. Mais c'est à 60 ans que cette dame se dit, je me souviens, c'est moi qui massais mes sœurs quand elles avaient des bobos. Et je le faisais tellement bien que même les voisines, quand ils ont eu des bobos, elles m'ont appelé pour que je vienne les masser. Et quand vous lui demandez, vous dites, mais vous exercez dans quoi aujourd'hui? Oh, mais je suis à la crèche. Je travaille pour une crèche. Je suis secrétaire. Je suis caissière. C'est bien, ce sont des boulots. Mais vous aviez eu en vous des potentiels dans le passé. Vous aviez eu dans le passé en vous des potentiels qui vous auraient servi à devenir de très grandes personnes, à réaliser des très grandes œuvres dans ce domaine-là. Seulement, les gens qui étaient à côté de vous, ou encore je vous le dis d'une autre manière, vous aviez des gens à côté de vous, mais pas à côté de vous des gens assez éveillés pour dire que l'on va orienter cet enfant dans ce domaine afin qu'il devienne quelqu'un. Donc, il a un potentiel. Il a en lui la graine d'expression d'un talent particulier qui peut devenir un grand arbre demain et mettre une grande partie de l'humanité à l'ombre grâce à cette intelligence ou grâce à ce talent. Si on y ajoute de l'intelligence, si on y ajoute du savoir, et si on le laisse mûrir sur le temps afin qu'il acquiert de l'expérience. C'est ça. Donc, vous étiez riche. Vous êtes riche dès votre naissance d'un temps avec un potentiel qui a été mal exploité. J'espère m'être fait comprendre. Vous êtes tous nés riches du fait que vous êtes tous nés avec une réserve conséquente, importante du temps.
Même si personne ne peut ou ne pouvait vous faire caution d'une longue vie. Mais vous êtes né avec une réserve importante de temps. Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui, personne ne va lui dire, ou encore personne ne va se dire cet enfant mourra dans un mois. Même s'il est malade, on va espérer qu'il vive le plus longtemps que possible. Même quand la médecine, même quand la science vient nous dire cet enfant ne vivra pas, nous gardons la foi qu'il vive longtemps, le plus longtemps que possible, parce qu'on dit à la dernière minute, un autre scientifique peut venir contredire ce diagnostic, ou encore à la dernière minute, un laborantin peut inventer un produit qui puisse venir résoudre le problème, ou qu'à la dernière minute, un miracle d'une manière ou d'une autre peut s'accomplir pour que cet enfant vive longtemps. Donc vous êtes né avec ce temps. Et il y a eu des gens autour de vous qui ont fait un grand travail. Ils ont veillé à ce que vous conservez ce temps. En quoi faisant? Ils ont pris soin de vous. Ils vous ont protégé. Ils vous ont enseigné. Ils vous ont éduqué. C'était très louable. Sauf que, pour les besoins que vous manifestez maintenant, qui sont les besoins de leadership, les besoins de grandeur, ils ne vous ont pas donné l'éducation la plus adaptée, l'éducation la plus adéquate. Et je vous ramène toujours à mon livre qui est Le Parfait Challenger, l'âme du vainqueur, qui vous parle de toutes ces choses-là. Je répète, Le Parfait Challenger, l'âme du vainqueur, écrit par Ganongo Elenga. Ces gens qui avaient la charge de prendre soin de vous, que ce soit vos tuteurs, vos géniteurs, ne vous ont pas transmis de grandes visions parce que beaucoup n'en avaient pas. Ils n'ont pas compris que vous pouviez devenir des grandes personnes s'ils laissaient libre cours à l'expression de votre talent et qu'ils le laissaient mûrir sur le temps pour acquérir de l'expérience et que vous en deveniez maître. Que vous passez de quelqu'un qui détient le talent dans un art à quelqu'un qui est maître dans un art. Parce que pour que quelqu'un qui détient le talent dans un art devienne maître dans un art, il lui faut de la pratique et beaucoup de temps. Il faut qu'on lui donne du savoir. Il faut qu'il ait de l'information, de la matière. Vous êtes malheureusement tombé dans des environnements où on ne vous a pas donné cette chance-là. On ne vous a pas mis dans ces conditions parce que les gens qui étaient autour de vous n'avaient pas décelé en vous ce potentiel et n'avaient pas compris cela. Et en même temps, ils ne vous ont pas transmis de grandes visions non plus. Donc vous êtes né riche. Vous êtes né riche, très riche, parce que vous êtes né avec le temps. Un autre problème est que votre temps ne vous a pas appartenu. Donc, le segment le plus important de votre temps ne vous a pas appartenu. C'est-à-dire, le segment inconscient de votre temps était peut-être le vôtre. C'est-à-dire, quand vous aviez faim, vous savez que vous devrez manger. Quand vous avez envie ou besoin de vous laver, vous cherchez l'eau pour vous laver. Quand vous aviez des besoins corporels, vous sachez comment vous battre pour résoudre ce problème, pour satisfaire ou assouvir ces désirs corporels. Vous vous battez pour manger, pour vous vêtir, pour d'autres besoins. Que ce soit des besoins affectifs ou sexuels. Vous vous battiez pour ça, pour ce segment-là. Mais pour le segment conscient, parce que le segment physiologique, je l'appelle le segment inconscient parce que ce qui se passe en vous, les envies, vous ne les maîtrisez pas, vous n'appuyez pas. Certes, vous pouvez avoir des facteurs déclencheurs de certains de ces désirs et besoins corporels, mais dans la plupart des cas, ce sont des automatismes programmés dans l'organisme pour que vous assouvissez ces désirs ou ces besoins, tels que dormir, avoir des rapports sexuels, boire, manger, avoir des échanges avec les gens, marcher, respirer, tout ça là, des besoins inconscients. Donc, pour le segment inconscient de votre temps, vous avez fait des choses, vous avez fait des choix. Vous avez dit, je vais manger. Bon, pour certains qui pouvaient le faire, vous pouvez faire le choix. Mais pour le segment conscient de votre temps, vous n'en avez rien fait. Il ne vous a pas appartenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes riches de ce monde vous ont volé le segment conscient de votre temps. Voilà. Vous êtes nés avec un temps et les hommes riches les ont volés. Non, ils les ont mis à leur profit. Je me répète, vous êtes nés avec beaucoup de temps, mais les hommes riches, vous les ont volés. Ils les ont mis à leur profit. Ça semble être... je vois déjà les gens dire, mais comment c'est possible? C'est moi, c'est mon temps, ils me l'ont volé comment? Oui, ils l'ont volé. Regardez les aspects des choses. Les hommes riches ou les hommes puissants ont structuré les enseignements. Ils ont créé des écoles. Ils vous ont mis dans ces écoles et ils vous ont enseigné l'histoire. Dans cette histoire, ils vous disent que tout un continent comme l'Amérique a été découvert par un petit homme minuscule que l'on appelle Christophe Colomb. Et dans ces enseignements de l'histoire,
Ils vous disent que quand les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont trouvé les Noirs qui vivaient perchés sur les arbres. Dans cette histoire, ils vous disent que l'homme descend d'un batracien. Dans cette même histoire, ils vous disent des choses qui dépassent la fiction. Vous êtes Togolais, Congolais, Sénégalais. L'histoire vous a appris que vos ancêtres étaient des Gaulois. Voilà. Et vous avez été à l'enseignement de cette histoire pendant des années. Vous avez été à l'enseignement de cette histoire jusqu'à l'université. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous avez perdu des dizaines d'années à étudier des choses qui sont d'aucune importance. Ces écoles vous ont appris des mathématiques, au point où vous avez commencé à croire que vous devenez très important en étudiant ces mathématiques. Jusqu'au jour où vous découvrez que si vous aviez étudié les mathématiques toute votre vie, c'était pour résoudre des problèmes des industriels. C'est-à-dire, ils doivent mettre des satellites dans l'espace, ils ont des problèmes pour déployer les bras de ces satellites-là, il leur faut des experts, il leur faut de l'intelligence, il leur faut des idées, il leur faut des intelligences, il leur faut de la compétence, il leur faut des solutions. Alors, ils ont créé des fermes d'intelligence pour résoudre leurs problèmes, et ce sont ces écoles-là. Vous allez vous rendre compte que vous avez étudié la médecine toute votre vie, pour qu'à la fin vous vous rendez compte que vous êtes devenu l'agent commercial d'un produit de laboratoire. Donc, vous devenez le vendeur d'une molécule qui soigne une maladie, pendant que les solutions à ces maladies existent. On vous vole le temps. Les hommes riches et puissants ne vous ont pas volé le temps que dans les écoles, ils vous le volent encore dans le service. Maintenant que vous avez donné votre temps, vos énergies pour étudier toute votre vie pour eux, vous allez travailler pour eux pour qu'ils vous donnent une petite rétribution non équivalente à la valeur de votre temps. Donc, vous avez étudié jusqu'à l'université, vous avez des diplômes et vous obtenez un travail, mais on vous paye un salaire de misère. Et demain, ils rencontrent un problème, ils vous remettent sur le banc de l'école pour que vous allez encore étudier pour eux, pour venir leur apporter des solutions aux problèmes. Mais eux qui se trouvent là-bas, des investisseurs, les hommes riches et puissants, et ils n'étudient pas. Non, ils sont des héritiers de grandes fortunes, ils n'étudient pas. Ce sont des investisseurs, ils n'étudient pas. Même quand vous avez une bonne idée là, vous allez chercher l'argent chez eux et vous devenez leurs travailleurs. Vous travaillez pour leur profit, pour multiplier leur richesse. Eux, ils vous volent votre temps. Maintenant, que font-ils de leur temps? Ils utilisent leur temps pour passer du bon temps. Ils vont dans les restaurants, voyagent dans les jets privés, prennent des vacances, vont dans les conférences, vivent, ils prennent des vacances dans des lieux splendides, ils visitent le monde. Quand vous croyez qu'ils travaillent, non, ils ne travaillent pas. Ils dirigent, ils donnent des ordres, ils orientent, ils recadrent. Parce qu'ils veillent sur leur investissement. Ils veillent sur leur temps. Et ils se battent pour que votre temps soit toujours à leur service. Donc, ils ne vous volent pas votre temps que dans le travail. Ils vont aussi vous le voler dans la consommation. Ils vous volent aussi votre temps dans la consommation. On vous dit, bah, d'accord, si tu n'achètes pas ta maison, tu vas finir à la rue. Hein? Pendant que la terre appartient aux êtres humains. De quel pouvoir certains êtres humains vont s'accaparer des terres pour dire aux êtres humains que tu ne peux pas vivre ici? Comment toi-même tu ne peux pas être à tous ces endroits-là, mais tu empêches aux autres d'être à ces endroits-là et tu leur dis que pour qu'ils soient là, ils doivent te payer toi. On te dit, si tu n'achètes pas le pan de terre, si tu n'achètes pas une maison ou tu ne construis pas ta maison, tu vas finir à la rue. Attention. Alors pour le faire, tu dois travailler. La consommation. On a défini ça comme un besoin cardinal. Et on vous l'a imposé dans leur système de gestion des hommes. Le temps. On vous le vole comme ça. Non seulement vous avez une maison, on vous dit vous devez avoir le dernier des téléphones. Non seulement que vous avez le dernier des téléphones, on vous dit vous devez acheter cette voiture. Vous devez prendre cette voiture à crédit pour espérer avoir un train de vie convenable, pour ne pas qu'on vous étiquette de pauvre, pour ne pas. Et vous prenez des crédits. On vous dit, vous devez prendre une assurance maladie. Vous devez prendre une assurance ceci, cela. On vous vole votre temps. Je vous l'ai dit, l'argent, c'est du temps compressé. Donc, chaque pièce, chaque argent, chaque petite somme d'argent que vous avez en votre possession, c'est du temps compressé. Vous, pour gagner de l'argent, vous devrez, sur toutes vos compétences, vos intelligences, y mettre du temps. Et ils vous disent, une fois que vous avez échangé votre temps
vos intelligences, votre expérience pour obtenir de l'argent, on vous dit prenez cet argent, allez acheter une télé, la consommation, achetez une voiture, achetez une gazinière, changez de climatiseur. Le climatiseur que vous avez, c'est pas bon, changez de climatiseur. Le climatiseur que vous avez là, c'était une erreur. Maintenant, la meilleure. Mais c'était une erreur, c'est vous qui l'avez faite. Maintenant, 5 ans plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne. Mais ne me la vendez pas et changez-la moi. Non, on vous dit non, c'est dépassé. Maintenant, achetez ceci. On vous vole votre temps. Il ne vous vole pas votre temps que par la consommation. Il vous donne aussi une éducation à la relation affectivo-sexuelle. On vous dit l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela, l'amour c'est ceci, vous devez vous comporter comme ceci avec votre amant ou votre partenaire, vous devez aller au restaurant dépenser, vous devez lui acheter ceci, vous devez lui offrir cela, le mariage doit être fait comme ceci, et vous devrez suivre les chaînes de télé, vous devrez suivre les séries télé ensemble la nuit. Ils se sont bien organisés pour vous piquer votre temps à tous les segments. Et ce n'est pas tout. Ils ne vous ont pas seulement volé dans vos habitudes familiales, ils ne vous ont pas seulement volé dans votre emploi, ils ne vous ont pas seulement volé dans la formation, ils vous volent dans le divertissement. Ils vous volent votre temps dans le divertissement. C'est-à-dire, les films télé que vous suivez, les dessins animés, les émissions, la musique, ils investissent de sorte que vos choix soient orientés vers ce qui leur apporte du profit. On vous vend un idéal de vie inaccessible pour qu'en se battant pour l'atteindre, vous dépensez tout votre temps et votre argent à leur profit. On vous montre Superman, on vous montre Spider-Man, on vous montre avocat taillé sur mesure, on vous montre Michael Jackson, on vous montre Francis Ngannou, on vous montre des choses qui sont inaccessibles à vous et on vous demande de vous lancer dans ce challenge qui consiste à atteindre le niveau de ces personnes. On vous montre Superman, on vous dit vous pouvez devenir un super-héros, avoir bon cœur, vivre et être toujours au service des autres, se sacrifier pour toute l'humanité. C'est ce qu'on vous montre. C'est comme ça qu'on vous montre les super-héros de Marvel, Spider-Man, tout le monde. On vous montre les novellas, les séries d'amour, vous faisant croire que l'amour c'est ça. Non, la réalité c'est autre chose. Même si on va faire des liens avec certains faits, les autres, certains vont se retrouver dans ça. Ah, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi. Non. Les gars, c'est seulement 10% de ce que les autres peuvent vivre comme vous là. Mais 90%, c'est un script, c'est une fiction, c'est un montage, c'est un film. C'est un film. On va vous dire oui, c'est tiré de la réalité, mais la réalité de qui? Ça représente quel pourcentage? Pour combien de gens nous sommes aujourd'hui? Plus de 8 milliards d'habitants sur cette planète. On vous montre James Bond, Leonardo DiCaprio, des beaux costumes, des belles voitures que vous ne pouvez pas vous acheter. Que vous ne pouvez pas vous acheter parce que vous avez un salaire médiocre, vous avez des revenus médiocres, vous vivez dans la précarité. Mais on vous montre ça pour que vous vous disiez oui, on va travailler pour avoir ça. Vous vous rendez compte que l'homme là pour avoir une voiture, il peut claquer du doigt comme ça, il a une belle voiture. Mais toi pour avoir cette voiture, tu vas prendre un crédit que tu vas payer des années. Ou tu dois économiser durant des années pour l'avoir. Et quand tu vas l'avoir, ce sera démodé, ce sera dépassé. Tu seras plus à la page, tu seras à la marge. Après on te dira non, ce n'est plus cette Lamborghini là, c'est maintenant une Lamborghini. On vous vole votre temps. On vous montre les artistes qui chantent l'amour, mais avec des mensonges démesurés. Pour que vous copiez ça, pour que vous preniez ça pour la vérité, il faut que vous commenciez à faire ces choses irréalisables et que vous perdez votre temps. On vous montre Beyoncé qui chante l'amour. On vous montre les chansons de Zouk, où quelqu'un te dit « Oh non, je t'aime à en mourir ». Mais, hein, pauvre, aimer à en mourir. On vous montre des choses, on dit, pour toi je ferai tout, personne ne fera tout pour quelqu'un. Au lieu de s'arrêter là, il vous crée des concepts. D'abord, tu travailles, ça leur bénéficie, on t'a dit des choses du genre, le travail assure l'indépendance, le travail ceci, pendant qu'on a vu, le travail faire des gens ce qu'ils sont devenus. Eux-mêmes qui disent ça, qui disent le travail assure l'indépendance, ne travaillent pas. Bon, on vous montre, et on crée des concepts, donc quand tu travailles pas,
tu suis la télé. Si à la télé, là, c'est pas les novellas, tu suis un match de football. Lesquels sont gagnants? Eux. Si tu suis pas un match de football, tu suis les séries novellas, lesquels sont gagnants dedans? Eux. Quand tu ne suis pas les séries novellas, tu scrolles sur ton téléphone, tu es connecté au réseau, lesquels gagnent? Le business des écrans, c'est la captation du temps d'attention. Donc, ils vous volent ça, ils vous volent votre temps, c'est à leur bénéfice. Et ils vous ont créé le after work. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas rester à la maison pour se sentir homme intégré à la société, il faut, après avoir travaillé, te retrouver dans un bar et boire à gogo, rentrer tard la nuit. Tu n'auras jamais le temps. Si c'est pas le after work, si c'est pas les soirées chaudes des samedis soirs, le dimanche on vous rattrape à l'église, dans vos lieux de culte. Là encore, vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps pour écouter les autres. Vous avez le temps pour mettre dans des croyances. Oui, chacun de nous est libre d'avoir une foi et nous la respectons. Mais restons dans un cadre scientifique. Vous avez encore ce temps où vous devriez prendre encore votre argent, investir dans cette œuvre-là. Votre argent qui est votre temps compressé, vous devez prendre ça, vous allez prendre ça pour aller investir encore dans des œuvres de religion, de croyance. Ce n'est pas tout. Il vous rattrape en vous mettant dans des engagements associatifs. On dit vous êtes membre de tel club, membre de telle association, membre de ceci, membre de cela. Du coup, vous vous retrouvez avec les gens qui n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps pour éduquer leurs enfants. Ils n'ont pas le temps pour vivre leur vie. Même quand ils croient vivre leur vie, ils ne la vivent pas. Vous avez des femmes insatisfaites dans leur maison parce que on dit l'homme travaille trop. Il passe son temps avec ses amis. Il a des engagements dans des associations ou des clubs. Vous avez des hommes insatisfaits qui disent ma femme ne s'occupe pas de moi parce qu'elle a des engagements. Elle travaille. Le dimanche à l'église, elle est protocole. Elle est ceci. Le temps. On vous vole votre temps dans toutes ces choses-là. Or, vous avez besoin de ce temps pour faire des choix et commencer à prendre des informations, des savoirs, des connaissances nécessaires pour atteindre les objectifs de vos choix. Votre richesse, à la base, c'est votre temps. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre parce qu'on vous a volé tout votre temps. Le temps que vous auriez investi dans un seul domaine d'attention pour apprendre, vous former, acquérir de l'expérience et en devenir un maître, devenir un expert. Le temps que vous aurez investi dans un talent pour en devenir un maître d'art. Ce temps-là. Le temps que vous auriez investi dans l'apprentissage, dans la bonne formation. La bonne formation. Pas dans l'information et le renseignement qui vous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Non. Devenir médecin, pas pour être un agent commercial dans le laboratoire, mais pour se mettre réellement au service de l'humanité et créer un mouvement pour sauver l'humanité, comme avait fait le type de la Croix-Rouge. Devenir un humanitaire pour créer une association au service des humanitaires, même si au-dessus, on sait qu'il y a certaines personnes qui utilisent des associations, les organisations et associations humanitaires pour faire du blanchiment d'argent. Oui, on sait, mais vous auriez pu investir dans un talent sportif pour devenir un maître d'art dans ce sport-là et enseigner des philosophies humanitaires à travers ces arts qui sont le judo, le football, le basketball, le karaté, le kung-fu. Devenir un artiste et enseigner l'amour du prochain dans cet art. La chanson, la peinture, l'écriture. Apprendre le négoce pour devenir un grand commerçant, pour demain devenir un véritable philanthrope. Apprendre dans un domaine et créer plus tard des emplois dans ce domaine parce qu'on y aurait gagné de l'expérience. Et on transmettrait son savoir-faire. Votre richesse, à la base, c'est votre temps. Maintenant que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que dites-vous? Mais est-ce qu'on a encore le temps de commencer à faire ces choses? Oui, vous avez le temps. Quel âge avez-vous? 80 ans? J'ai appris qu'un monsieur qui est mort à l'âge de 140 ans. Donc si vous estimez atteindre 140 ans, il vous reste encore 60 ans. Mais il y a parmi les gens qui m'écoutent ceux qui n'ont que 20 ans. S'ils prennent conscience de ces choses-là maintenant, ils réaliseront des grandes choses. Il y a des gens qui ont 40 ans, qui jusqu'à l'âge de 80 ans, 90 ans, s'ils prennent conscience de ces choses maintenant, feront des grandes choses. Vous avez 40 ans maintenant. Vous pouvez vous lancer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez vous lancer maintenant dans les études de la médecine. Au bout de
7, 8, 9 ans, vous devenez un médecin expérimenté. Donc, à 40 ans, vous vous lancez. Avant 50 ans, vous êtes un diplômé en médecine. Vous avez 20 ans maintenant, vous pouvez vous réorienter. Dire, je vais cesser d'être impatient. Vous comprenez? Les gens veulent aussi avoir tout maintenant et tout de suite. Ça marche pas comme ça. Donc, si vous avez 60 ans et que vous êtes dans la déprime, dans le désespoir, c'est parce que vous croyez que vous allez mourir à 65 ans ou 70 ans, parce que vous voyez les gens de 70 ans mourir. Vous pensez que vous n'allez pas atteindre 70 ans, ou encore à 70 ans, vous serez devenu inapte. Non. Vous pouvez commencer à l'âge de 60 ans, maintenant, à faire du sport d'entretien et commencer à apprendre un art. À 60 ans, vous pouvez commencer à apprendre le Jujutsu, je vous assure. Et à 80 ans, vous devenez un grand maître du Jujutsu, un grand sage du Jujutsu. Comme je disais, à 40 ans, vous pouvez commencer à apprendre la médecine. Et à 50 ans, devenir un excellent médecin réputé. À 20 ans, vous pouvez commencer à apprendre l'architecture. Et à 30 ans, devenir un grand architecte. Le temps. À 30 ans, vous pouvez commencer à apprendre la cuisine. Et à 35 ans, devenir un excellent cuisinier. À 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, tu peux commencer à apprendre la cuisine. Et 7 ans, 10 ans plus tard, devenir un excellent cuisinier. Un chef restaurateur, un hôtelier. À 30 ans, tu peux commencer à apprendre la mécanique. Et à 45 ans, devenir un inventeur. C'est ça le temps. Quand quelqu'un veut avoir tout, maintenant et tout de suite, c'est que cette personne se dit qu'elle a perdu du temps, elle veut rattraper son temps, mais cette personne n'est pas consciente du temps qu'elle a devant elle, si seulement elle applique des mesures de prudence nécessaires pour sa vie. C'est-à-dire, regarder de gauche et à droite avant de traverser la voie. Veiller à voir les feux de signalisation avant de traverser la voie, si on est au bar peinte pour des piétons. Veillez à se préserver quand on va avec une ou un partenaire avec qui on n'a pas vraiment confiance, que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît pas sa sérologie. Veillez à s'alimenter convenablement, à ne pas s'empoisonner. Éviter les drogues, dormir assez, apprendre des bonnes choses, faire de sport, entretenir son corps. Il suffit de le faire. Vous aurez la chance de vivre encore beaucoup d'années de plus, même peut-être plus d'années que celles que vous avez déjà vécues. Et vous vous rendrez compte que ce que vous appelez par le temps perdu ne représente absolument rien face au temps qui vous reste à vivre. Et à cela, si vous prenez conscience de ce que j'ai dit dans mon autre vidéo, dans mon autre podcast, où je dis que l'argent, c'est le temps compressé. Si vous prenez conscience de ça, vous commencez maintenant à prendre conscience de votre temps, de ce que ce temps est l'argent, et de ce que votre argent est votre temps. Vous commencerez dès maintenant à bâtir votre richesse pour les années à venir. Et je parle là de la richesse, la vraie, qui peut se transmettre, parce que la richesse, la vraie qui peut se transmettre, c'est celle qui se transmet en argent, en actifs et au savoir-faire. C'est ça la richesse. On ne laisse pas que l'argent, on ne laisse pas que des immeubles, mais on laisse aussi un savoir-faire. On dit c'est la famille des grands architectes, c'est la famille des grands menuisiers, c'est la famille des grands agriculteurs, ça c'est une famille des grands éleveurs, parce qu'ils se sont transmis ce savoir-là de père en fils, de génération en génération. Et ce savoir est en train de leur apporter de l'argent. Ils créent des industries, ils créent des sociétés, ils créent des emplois, ils font une expansion de leur multinationale grâce à cette transmission de savoir, grâce à cette connaissance. On les appelle les Guinness, on les appelle les Johnny Walker, on les appelle les Jeans, on les appelle les Levi's, on les appelle des Toyota, demain des Bill Gates, des Rothschild, on les appelle. Ça, c'est de la richesse. Donc, si vous prenez conscience que votre argent, c'est votre temps compressé, et que votre temps, c'est votre argent, parce que votre temps est conversible en de la monnaie, et que vous prenez conscience que par vos mesures de prudence, par votre connaissance, par votre savoir, vous pouvez gagner du temps. En quoi faisant? En faisant de l'entretien de votre corps, en vous alimentant convenablement, en vous accordant du repos, en prenant des mesures de prudence nécessaires, en ayant une hygiène de vie, une hygiène corporelle normale, saine, en ayant une hygiène de pensée saine, en vivant positivement et sainement. Si vous avez 70 ans, si vous avez 80 ans, si vous avez 90 ans, vous pouvez encore vivre jusqu'à 140 ans. Et que vous comprenez qu'au bout de 5-7 ans,
Vous pouvez apprendre des grandes choses et réaliser de très grands chantiers. À ce moment, vous pouvez commencer maintenant à bâtir votre richesse, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, pourquoi pas 90 ans? Pourquoi pas? Votre temps, c'est votre richesse. Vous êtes tous nés riches, mais vous ne le saviez pas. C'était Ganongo Ilenga, coach au développement personnel, auteur. Vous pouvez retrouver mes livres sur Amazon, notamment Le Parfait Challenger, l'âme du vainqueur, dans lequel je parle de toutes ces choses. Vous avez L'agent commercial, l'as du business, dans lequel j'enseigne le commerce et je donne des informations capitales aux agents commerciaux. Vous avez Les 36 secrets du maître vendeur que vous pouvez demander sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui est Ganongo Ilenga. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube Ganongo Ilenga, ou vous pouvez me contacter directement par mon numéro de téléphone qui est le plus 242 476 80 07. Plus 242 476 80 07. Pour me demander conseil, je suis également formateur d'agents commerciaux, conseiller en communication, conseiller en déploiement, prospective, développement des petites et moyennes entreprises, conseiller en pénétration du marché congolais et agent d'intermédiation commerciale. Donc, je fais de l'intermédiaire pour les entreprises. Plus précisément, dans la négociation de vente, la prospective et la communication. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager cet élément. Partagez cet élément. Partagez cet élément. Partagez.